Bonjour à tous, ici le Minecrafter et aujourd'hui je vais continuer de vous présenter mon monde créatif que j'ai mis pas mal de temps à faire parce que mon monde créatif est immense et aujourd'hui je pense que ce sera la dernière partie, mais je vais vous présenter l'un de mes restaurants que j'ai fait, aussi ces petites cabanes là que j'ai fait il y a pas longtemps. Et du coup, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Parce qu'il y a quelques systèmes Redstone que je vais vous montrer maintenant. Au tout départ, ce que je voulais faire, c'était un hôtel. Un petit hôtel, en gros, l'hôtel, c'est ça et les 3 étages là. Et ensuite, du coup, j'ai voulu faire un KFC au-dessus. Là, du coup, on rentre dans le bâtiment. Il nous dit de poser 2 émeraudes par jour. Mais bon, il n'y a pas de système pour forcer. Truc là. Enfin, ouais, y a pas de système pour dire t'as pas payé 2 émeraudes aujourd'hui, je te balance. Non, non, ça c'est trop compliqué. Non. Enfin, non. Mais en gros, faut faire confiance aux joueurs. Enfin, c'est un peu comme un mini-jeu que j'ai voulu créer, une ville géante où tu peux travailler dans certains trucs. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai pas mal de chambres. C'est sympa où il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Genre il y a la chambre 1, 2, 3, 4, etc. Ils sont tous un peu différentes. Bon, faites pas attention à ces 2 blocs noirs, c'est juste que il y a eu un tout petit souci. Et voilà, c'est réparé. Et du coup, comme je vous disais, ouais, j'ai pas mal de chambres. Sont bon, pas tous les mêmes, hein, mais quand même. Enfin, ils se ressemblent un peu. Ah. Il y en a un qui n'a pas le panneau. Faudrait que je le remette un de ces 4. Il me semble que c'est la chambre 6. Plus de panneau. Alors, du coup, il y a 8, 7, etc. Et ouais, il y en a vraiment plein des chambres. Et au tout départ, ouais, je voulais faire un petit hôtel comme ça. À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas faire un restaurant au-dessus. Chambre 17, 18. Quoi, déjà là, hein, c'est 18 chambres en tout. Et du coup, là, c'est mon restaurant, que j'ai créé. Là, j'ai fait un petit système Redstone, assez sympa. Je vous explique tout de suite comment on fait. En fin de compte, un émeraude est égal à un poulet cuit. Mettre un émeraude ici. Et hop, ça me balance un poulet. C'est pas mal, hein? Et ouais, on a bien un. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Je vais vous expliquer vite fait un peu comment ça fonctionne. Là, du coup, j'en ai bien 2. Voilà. Alors, le système se trouve derrière. Et là, on veut, ouais, ça, c'est la cuisine. Et oui, du coup, le système est très simple. En fin de compte, il y a... Attends, je vais casser un peu tout ça pour que vous voyez un peu plus, enfin un peu mieux dire. Ici, du coup, c'est l'entonnoir qu'il y a où on dit, où j'ai mis qu'il fallait mettre l'émeraude dedans. Ça, c'est cet entonnoir là. Et ici, c'est là où il y a tous les poulets. Si je me vois pas. Ouais, ils sont ici. Comme vous pouvez le voir. Et du coup, à chaque fois qu'on met un émeraude, ce petit truc là va capter qu'il y a un truc dedans. Parce que oui, ça capte qu'il y a ça capte en gros s'il y a des objets dans des coffres ou des machins comme ça. Du coup, il va lancer un système Redstone qui va du coup activer ce dropper ou ce distributeur, enfin voilà, qui va balancer du coup
Le poulet cuit. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, l'entonnoir, bien sûr, après, il se vide directement dans un autre coffre, il me semble. Ah non, il se vide dans un autre entonnoir, et les entonnoirs vont se leur filer, parce que ça se voit pas, mais en dessous, ici, il y en a un. Parce qu'il y en a un juste en dessous, du coup, de celui-là. Il y en a, du coup, un là, un là, un là, il y en a un là, et il va leur refiler à ce coffre-là. Et là, il y a toutes les émeraudes que j'ai mis dedans. Bon, il y en a 51, parce que je l'utilise depuis pas mal de temps, enfin voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'il fonctionne. Là, j'ai un autre système Repstone automatisé. Bon, bien sûr, il faut l'activer. Juste ça qui n'est pas automatisé. On l'active vite fait. Petit système Repstone. Et de temps en temps, ça va activer un rail de propulsion ici et en bas. Enfin, oui, voilà. J'ai expliqué pourquoi après. C'est très très intéressant. Hein. Et du coup, ça va activer aussi celui-là de temps en temps. Ça va activer les deux en même temps pour être sûr qu'ils partent. Et après, il va partir comme ça. Et il va revenir automatiquement toutes les minutes environ. Je sais pas exactement, mais voilà. Et du coup, je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là, enfin à quoi il sert, etc. En fin de compte, je vous explique. J'ai créé du coup, ça c'est, on va dire, l'usine. On est derrière le bâtiment de l'hôtel, etc. Et on est dans l'usine KFC. Et du coup, c'est dans cette machine qui va créer tous les poulets. Bon, je l'ai fait en créatif. Hein. Enfin, on peut le faire que en créatif, cette machine. Enfin, non, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. En gros, ici, il y a des flèches. Il y a des flèches du coup de dégâts instantanés 2. Donc pour que ça fasse plus de dégâts. Enfin voilà, c'est assez pratique. Ah, là j'ai cassé le système pour qu'il arrête de fonctionner parce qu'après, enfin voilà. Du coup, ici, il y a un coffre du coup, enfin voilà. Et là-dedans, il est censé avoir des œufs de poule. La machine va balancer les œufs de poule. Enfin, c'est pas des œufs normales, c'est des œufs créatifs en gros pour créer des poules directement adultes, etc. Parce que sinon ça devient trop compliqué. Et du coup, ça fait apparaître plein de poules. Et aussi, ça balance plein de flèches en même temps sur les poules qui apparaissent. Du coup, ça les tue. Et après, tout est récupéré et descend du coup au wagonnet qui est juste là du coup. Et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un système qui se répète sans arrêt. Et c'est assez simple, vous avez juste, pour faire un système qui se répète comme ça, il faut juste, regarde, ça, non, il faut juste, ouais, en gros, il faut que vous ayez un système comme ça, genre il y en a un qui part par là, il y en a un qui part de l'autre sens, et du coup ça fait un rond comme ça, enfin, carré, bon, c'est pareil, enfin voilà, vous l'activez, qu'il soit bien rouge, et vous allez casser la Repstone qu'il y a là et la remettre très rapidement. Ce qui va faire du coup ce qui va faire clignoter la Repstone, ça va l'allumer, l'éteindre, ça va faire que ça, et ça va faire un peu un système de mitraillette, on va dire. Enfin, c'est pas mal. Du coup, après on met les œufs de poule là-dedans. J'en mets déjà 64. Du coup, les flèches, il y en avait déjà un peu ici. Et ensuite, du coup, on va l'activer. Ça crée et ça tue des poules direct dans cette machine. Mais si je l'ouvre,
tous les poulets vont sortir et ça va être un peu le souk. Donc c'est pour ça que je ne l'ouvre pas. Là on entend un peu les poules, enfin voilà, qui meurent. Et il y a ce commande bloc qui est très important, qui va tuer les flèches, parce que les flèches, quand ils en balancent, et ben après les flèches ils restent là quoi. Et après ça fait un peu ramer le jeu. Donc du coup, j'ai mis un commande bloc qui va tuer les flèches de temps en temps. Je vous explique vite fait la commande, qui est AE type arrow. Arrow ça veut dire flèche, c'est l'anglais. Toutes les commandes se font en anglais. Du coup ça dit hashtag, enfin oui, c'est le trait là, la barre. Appelez ça ce que vous voulez, kill, tuer en gros. AE c'est toutes les entités. Et type flèche, enfin voilà, arrow, vous mettez bien comment c'est écrit. Après il faut mettre répétition, comme ça va la répéter. Mais si vous faites ça, mais si vous laissez ça comme ça, après ça va les tuer en permanence. Enfin ça fonctionne comme ça. Du coup vous mettez toujours actif pour qu'il les tue en permanence les flèches. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pas qu'ils les tuent en permanence, sinon les flèches ils ont même pas le temps d'être balancées, ils sont mortes. Ça marche comme ça. Donc faut bien mettre délai de tic 200 par exemple. En gros le délai de tic c'est en gros le temps qu'il y a entre chaque du coup en gros tous les 200 tics cette commande s'active. Voilà. Et 200 tics ça doit représenter je sais pas moi. En gros vous divisez ça par 4 ou 5, je sais plus. Et ça vous donne le temps en secondes. Parce que oui, c'est un tic, c'est un quatrième de seconde, un quart de seconde, je sais plus. C'est dans ces coins-là. Et du coup, ouais, c'est un coin assez sympathique. Mon restaurant, du coup, là, c'est tout ce qui est usine, machin. C'est une assez grande usine. Et oui, du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tous les poulets vont descendre. Attends, moi aussi, je vais essayer de descendre. Du coup, là, il y a le truc d'enchantement. Ok, sympathique. Il y a une petite échelle qui nous fait revenir ici. Et du coup, tous les poulets crus vont descendre et aller dans ce coffre. Ah. Et du coup, après, ils ont dû, normalement, être balancés. À mon avis, ça a été activé entre-temps. Et ça a tout amené jusqu'ici. Après, il y a un entonnoir qui récupère tout et qui emmène ça ici. Bon, ça bien sûr, c'est pas tous les poulets, enfin, c'est pas tous les poulets qu'on a eu en tuant 64 poules, hein, je vous rassure. Ça c'est juste parce que je l'avais utilisé un peu auparavant. Mais voilà, et après ça ramène tout ici. Et après, moi, j'ai fait un système où du coup c'était un boulot où on mettait du bois et tout, on faisait cuire, ensuite on nourrissait tout le monde. Enfin, c'était un jeu assez sympa que j'ai inventé, enfin voilà. Ensuite, nous avons ces petites cabanes. Et ces cabanes, c'est un autre métier que j'ai inventé. C'est du coup un peu... c'est le bûcheron, quoi. En gros, le but, c'est de... dans ce terrain, poser un arbre, le faire pousser, le casser, faire pousser d'autres arbres, etc. Les casser. Et du coup, dans une maison, il y a deux chambres. Genre, il y en a une là et une de l'autre côté. Enfin, voilà. Et c'est là où ils vivent. Enfin, enfin, voilà. Et du coup, ils vont casser, en remettre. Et puis à la fin, ça va faire une grande forêt qu'ils vont casser, etc. Et du coup, après, ils vont les transformer en planches de bois et les refournir au KFC pour faire cuire les trucs. Il y a aussi ce labyrinthe que j'ai inventé. Ça m'a duré beaucoup de temps à le faire. Mais comme vous le voyez, il est immense et on s'y perd très facilement. Et en plus, du coup, il y a aussi un labyrinthe souterrain qui va relier ce labyrinthe là et celui-là. Donc du coup, ouais, le labyrinthe il est assez grand, hein.
il est sous terre et ici du coup. Enfin ici, enfin voilà. C'est pas mal du tout. Et pour finir, j'ai créé un mini-jeu, enfin je crée un mini-jeu en ce moment. Et en gros, tu es dans une forêt, tu dois te balader. Et en gros, il y a une créature un peu, on va dire, un peu comme le Slenderman, qui va te tuer s'il te trouve. Enfin, c'est assez marrant. Et j'ai fait du coup un petit endroit un peu post-apocalyptique. C'est du coup la maison abandonnée que vous avez vue dans du coup dans la miniature que j'ai créée. Enfin voilà. Et du coup, j'essaye de refaire un peu ma maison, on va dire, mais en abandonné. Enfin, c'est sympathique. Ma maison ne ressemble pas du tout à ça, enfin pas vraiment. J'ai fait de mon mieux. Du coup, ouais, c'est en abandonné, ouais, c'est pas mal du tout. La chambre de mes parents, la chambre de mon frère, enfin, les toilettes, la salle de bain. Ouais, j'ai vraiment fait un beau petit truc abandonné. Ouais, c'est vraiment chaotique. Et je suis en train de bosser sur un bâtiment encore plus gros, qui est dans le thème abandonné, hein, qui est ce bâtiment, que je suis encore en train de construire, mais que j'ai vachement bien avancé. Et ouais, du coup, ouais, c'est un endroit pas mal du tout. Quand je dis pas mal, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Il est assez grand, tu vois, enfin, et il sera du coup, ouais, tout au fond de la forêt. Et du coup, faudra faire attention à la créature qui rôde dans la forêt, qui sera bien sûr moi. Quand par exemple je jouerai avec des amis ou machin, je serai méchant, et puis voilà. Enfin, ça peut être un jeu sympa, hein. Et ouais, c'est assez grand, c'est... Oh, ça c'est pas moi qui les ai créés, ça ils se sont créés tout seuls. Et ouais, du coup, ouais, c'est pas mal du tout. Et je pense que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas liker, partager, abonnez-vous, très important, activez les notifications. Ça me fait beaucoup plaisir quand quelqu'un s'abonne à ma chaîne. Parce que moi je suis youtubeur, c'est pas pour gagner de l'argent, parce que je sais que j'aurai jamais non plus 1 million de youtubeurs, enfin 1 million d'abonnés, j'en suis sûr. Mais moi j'ai voulu être youtubeur, ouais, pour tenter de faire des vidéos sympas et pour avoir un maximum de vues. Enfin, c'est un peu comme un petit jeu pour moi, enfin assez sympathique. Enfin, c'est un loisir, on va dire. Je crée des vidéos et le but c'est qu'elles soient le plus vues possible. Et du coup, la meilleure vidéo possible. Là, j'ai appris à faire des miniatures assez récemment, ce qui m'aide beaucoup, je trouve, à faire de meilleures vidéos. Donc ouais. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, genre à dire quel jeu je devrais jouer, ou dans Minecraft qu'est-ce que je devrais faire. Là bientôt je ferai une vidéo sur des pièges mortels, quasiment à tous les coups. Enfin, je vous montrerai ça plus tard. Là c'est la fin de la vidéo. J'ai dépassé mon temps. Normalement je fais des vidéos de 15 minutes environ. Et là ouais, 19 minutes. Ouais, c'est déjà énorme. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé. Du coup là je dois vous dire au revoir.